Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis votre serviteur, l'apôtre Folefac Henri Gauthier. Et nous sommes dans le cadre de l'émission Chrétien aujourd'hui dans cette chaîne de Stratoma Channel. Et en cette semaine, nous partageons sur le thème Chrétien branche ou Chrétien oiseau. J'espère que les deux premières parties de cette méditation sur le texte de Matthieu 13 a été enrichissant et bénéfique pour chacun de vous. C'est pour ça que je voudrais vous encourager, s'il vous plaît, à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Il faut surtout s'abonner pour pouvoir recevoir les notifications, pour pouvoir recevoir les enseignements automatiquement tous les matins. Alors, nous sommes dans le cadre, n'est-ce pas, de cette méditation chrétien oiseau ou chrétien branche. Et nous méditons dans deux textes. Le texte de Matthieu, chapitre 13, du verset 31 au verset 32, et le texte de Jean, chapitre 15, verset 1 à 2. Je vais lire ces deux textes, il n'y a pas de pression. Dans Jean, chapitre 15, verset 1 à 2, il est écrit « Je suis le cep, le vrai cep, et mon père est le vigneron ». Quand il dit le vrai cep, ça veut dire qu'il y a ce qui est faux. Verset 2, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Nous allons lire dans Matthieu chapitre 13, verset 31 à 32. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Vous voyez la différence, on sent déjà, les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Alors, le lien entre les deux, c'est que déjà à partir de Matthieu, c'est une parabole qui exprime la pensée du royaume de Dieu. Et nous avons déjà dit ça dans la première vidéo, que la pensée du royaume de Dieu, c'est que tu commences petit pour devenir grand au point d'avoir de l'impact sur les autres, au point de devenir une couverture pour les autres. Là, on parle de chrétiens branches. Donc, dans la mentalité du royaume, dans le royaume de Dieu, la mentalité est la mentalité de la croissance. Dieu prend plaisir à nous voir grandir. Et nous avons dit que nous devons grandir dans notre vie spirituelle, c'est-à-dire dans notre vie de jeûne, dans notre vie de prière, dans notre vie de méditation, afin d'être davantage remplis de la nature de Dieu, de l'intelligence de Dieu, de la connaissance de Dieu, de la sagesse de Dieu. Et maintenant, nous avons pris le deuxième sens où nous avons cherché à mieux comprendre chrétien branche. Mais avant de parler de la branche, une branche est issue du tronc. C'est pour cela que dans Jean chapitre 15, verset 1, Jésus-Christ dit « Je suis le vrai cep ». Le cep, c'est le tronc d'une vigne. Et le sarment, ce sont les branches fines d'une vigne. Et ce sont ces branches qui portent trois choses. La première chose, ça porte les fleurs, les feuilles autant pour moi. La deuxième chose, les fleurs. Et la troisième chose, ça porte les fruits. C'est sur ça que nous allons parler ce matin. Alors, nous avons dit à la dernière vidéo que nous devons être des chrétiens branches issus du tronc qui est Jésus. Et nous avons dit, la façon que tu as reçu l'évangile détermine quel genre de chrétien tu seras. C'est pour cela que Jésus parle du vrai cep. Le vrai cep est connecté à nous, ou bien nous sommes issus du vrai cep lorsque nous avons reçu un véritable évangile. L'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 2, « Je n'ai jugé voir autre chose que Jésus-Christ crucifié. » C'est tout ce qu'il voulait voir, c'est tout ce qu'il voulait que ce soit connu, autant pour moi, excusez mon français, que ce soit connu au milieu, au sein des chrétiens de Corinthe. Jésus-Christ crucifié. Donc, nous avons dit que lorsque tu reçois l'évangile, on te prêche l'évangile et on te dit, viens à Jésus, tu deviendras riche. Viens à Jésus, tu vas te marier. Viens à Jésus, tous tes problèmes seront résolus. Je te le dis dès à présent, c'est une séduction, c'est une manipulation parce que la principale raison pour laquelle Jésus-Christ est venu, c'est pour nous délivrer du péché et de la puissance du péché. Voilà pourquoi il a versé son sang. Maintenant, il y a des conséquences positives qui accompagnent ceux qui sont issus du vrai tronc.
c'est-à-dire ceux qui sont issus de Jésus, c'est-à-dire ceux qui sont nés de Dieu ayant reçu la parole du Seigneur Jésus-Christ. Parmi ces conséquences positives, c'est que premièrement, tu reçois l'identité céleste, tu deviens un enfant de Dieu. La deuxième chose, c'est que tu reçois, n'est-ce pas, la vie éternelle. La troisième chose, c'est qu'il y a des avantages comme la guérison qui peut se manifester comme un signe de confirmation, des délivrances qui peuvent s'opérer. C'est pour ça que je voudrais encourager quelqu'un, n'est-ce pas, à revoir sa position, à revoir le genre de vie chrétienne qu'il est en train de mener. Tu es quel type de chrétien? Est-ce que tu es un chrétien branche ou bien tu es autre chose? Quand on dit chrétien branche, ça veut dire que tu es issu de Jésus. C'est pour cela que je t'encourage. Si tu es vraiment issu de Jésus, continue à garder une bonne relation avec Jésus-Christ parce que le tronc donne la sève à la branche. Ou bien je dirais autrement, la branche tire la sève du tronc pour vivre. Et qu'est-ce qui se passe alors lorsque tu es chrétien branche issu de Jésus? La première chose qui se passe sur le plan physique qu'on peut voir, c'est que la branche porte les feuilles. La branche porte les feuilles. Et vous savez, c'est pour ça que la Bible dit que les oiseaux du ciel viennent trouver un abri sous ces branches. Parce que c'est sous ces branches que les oiseaux viennent tisser leur nid pour trouver de l'ombre. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est l'ombre pour être protégé contre le soleil. Je parle de manière pratique. Pour être protégé contre le soleil. Le soleil peut simplement représenter certaines situations qui viennent pour nuire à ta vie. On a souvent besoin un peu de la fraîcheur de l'ombre. Donc un chrétien branche, c'est un chrétien qui a atteint un niveau avec Jésus où il peut devenir une couverture pour les autres. Une couverture sur le plan spirituel. Je prie pour toi ce matin. Et c'est là que nous allons arrêter. Je prie pour toi ce matin. Que tu puisses grandir dans ta relation avec Dieu. Tu puisses grandir dans ta vie de prière. Tu puisses grandir dans ta marche avec le Seigneur au point de devenir une bénédiction pour ton prochain. Au point de devenir une couverture pour ton prochain. Une branche produit, des branches sont issues des feuilles qui créent l'homme, qui sert de couverture. C'est pourquoi je prie aussi tout ce qui a été organisé dans ta vie pour t'empêcher d'être une branche qui produit des feuilles, desquelles sont issues les feuilles, je déclare que cette œuvre du diable est détruite ce matin au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ta vie est restaurée. Comme tu as reçu cette révélation, la restauration s'installe dans ta vie et ça aura de l'impact sur tous les domaines de ta vie, sur le plan marital, sur le plan familial, sur le plan professionnel. Ta vie chrétienne sera productive. Ta vie chrétienne sera assez forte et puissante au point que tu peux couvrir et les membres de ta famille et même tes collègues vont bénéficier de ta couverture. Que le Seigneur te bénisse abondamment, que le Seigneur te fortifie. N'oubliez pas qu'il faut liker. N'oubliez pas qu'il faut partager et surtout s'abonner pour recevoir toujours ces méditations tous les matins. Nous continuons demain avec une autre caractéristique de chrétien branche. Que Dieu te bénisse.